300 soldats de Gédéon, le combat avec un combat. Toi, ça soldat de Gédéon. Eh ben, c'est comme ça, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaye. Étude biblique là sur Facebook, YouTube, ensemble avec Pasteur Maxo Almida. Eh ben, chaque dimanche, oui, c'est 30 ans. Eh ben, étude biblique là, est important pour ou même qui pas trop fort dans la Bible. Ou ka vinn prendre un petit coup sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben, Pasteur Maxo Almida, oui, chaque dimanche, c'est 30 ans. Eh ben, allez kounouye ya, ou ka fait commentaire, quitter un message sur gon bagay qu'on pas comprendre. Ya fa réponse oui. C'est PS grand moun. Malé, toi ça soldat de Gédéon. Bon Dieu béni ou. Grand moun PS. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et bien-aimés sœurs et frères, et la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Et me saluer dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et son plaisir, et chaque fois que nous sommes capables de retrouver sur le plateau 300 soldats de Gédéon, Facebook, YouTube, pour nous continuer à étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, j'espère que la réflexion que nous allons faire aujourd'hui a joint nous en pleine forme dans le Seigneur. Et étant donné que nous avons déjà commencé à parler d'une étude sur le péché, et nous avons déjà parlé du péché, nous avons défini le péché, et par la suite, nous avons parlé de l'origine du péché, ou tu vois ça ensemble avec nous, que le péché a une double origine, d'abord céleste avec Satan, et qui était en guerre dans le ciel avec les anges qui n'étaient pas déchus, et ensuite, et Bagala va continuer sur la terre avec Adam et Ève qui t'a péché contre Dieu. Donc c'est l'origine du péché, à la fois céleste et terrestre. Et maintenant je dis nous allons aborder les conséquences du péché. Naturellement, chaque fois que il y a un péché, il faut toujours penser aux conséquences. Donc capable de dire conséquences ou bien effet du péché. Et nous allons voir après l'acte du péché d'Adam et Ève, et il allait avoir des conséquences très dures, très douloureuses sur les agents qui ont fait venir le péché sur la terre, dans le monde. Et nous allons voir que c'était des conséquences sur le serpent en tant que tel, sur Satan en tant que tel, sur Ève, la femme, et sur Adam. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant, on nous prier Dieu. Père de toute grâce, Père de toute révélation, le Dieu de la connaissance, nous bénissons et nous rendons action de grâce. Et dans ce moment ça, Seigneur, que nous disposons pour nous continuer à accompagner, bien-aimés, nous, Seigneur, dans l'étude de parole. Et tout est prêt et nous allons commencer. Fais-nous cadeau, sagesse, Saint-Esprit, qui pour guider nous tout au long de l'explication que nous avons fournie, que nous avons émettre. Et on va permettre que la présence va conduire nous, Seigneur, au succès total. Et que chaque monde, Seigneur, est capable de faire une édification à travers et commentaires sur parole. Bénissons, prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Yes, gloire à Dieu, encore une fois, mon Dieu béni. Alors, pour aujourd'hui, pour nous capables de regarder les conséquences, nous invitons
on va lire ensemble avec nous dans Genèse chapitre 3, verset 14 à 19. Donc nous allons examiner Genèse 3, verset 14 à 19. Peut-être que dans une seule intervention, nous ne sommes pas capables d'élaborer sur tout ce texte-là, mais en nous partie et de toute façon. En m'appli pour vous, Genèse chapitre 3, verset 14 à 19. Et nous lisons parole ça. Oh mon Dieu. Nous lisons parole ça. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 18. Verset 18. Oh mon Dieu. Il dit à verset 17. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. 19 pour finir. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors ici, mes bien-aimés internautes, nous allons voir les différentes conséquences qui tombaient sur les acteurs qui ont conduit l'humanité dans le péché. Et depuis la première version, nous avons acteurs, c'est Adam, Ève et puis le serpent. Et puis Dieu qui a assisté et qui l'a un petit peu à l'écart. Mais c'est aussi un acteur. Et nous connaissons Ève qui mangeait fruit, l'hypothèse Marie qui mangeait. Et l'ordre qui était là, c'est que si vous mangez, il y a mourir. Ainsi, vous mangez, tout grand monde qui est dans une maison, ou bien tout responsable qui est dans un espace donné, supposé à veiller sur le bon fonctionnement ou bien le bon déroulement des choses. Et si les choses ne se déroulent pas bien, eh bien, ce responsable-là intervient pour mettre de l'ordre. Et c'est ainsi que Dieu pourra l'intervenir. D'abord, il commençait avec la femme. Il m'a dit, ça qui t'est passé, la femme a dit, bon, c'est serpent qui t'a fait le manger. Eh bien, Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu juste et saint, qui ne tolère pas le péché. Bon Dieu il remet tout le monde. Mais quand il y a un péché, il prend les mesures qu'il faut. Et c'est ça que fait. Premier monde qui va recevoir conséquence par lui, c'est Ève. Et qui ça conséquence par lui? L'idée dit Ève, parce que vous mangez fruit, puisque tu as fait cela. Verset 14. Il dit, au serpent, disons mieux. Premier agent, c'est au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc, serpent recevoir châtiment.
D'abord, le Seigneur dit, la maudit. C'est-à-dire, comme un élément de la création, bien un être de la création, Satan, c'est le serpent, il était béni, il était bon. Mais à partir de son acte pour conduire l'homme au péché, il maudit, il est tombé sous la malédiction. Donc, le péché amène la malédiction sur le serpent naturel. Il maudit. Et ensuite, bon Dieu dit que la traînée souvent, cela sous-entend que avant, serpent pas qu'on traînait. Serpent était un moyen de locomotion qui était différent de ça que nous habitués avec jeudi. Mais est-ce qu'elle était qu'on volait? Est-ce qu'elle était qu'on marchait? Bon, nous pas qu'à dire ça parce que la Bible pas bonne lumière sur ça. Mais puisque, comme conséquence, la Bible dit que la traînait souvent, ça fait me sentir que moyen de locomotion qu'elle était gagné auparavant était différent. Et ensuite, comme conséquence, la Bible dit la bien pour manger poussière de la terre. Je me sentis que avant ça, et serpent peut-être te gagne l'autre aliment que l'idée qu'on mangeait. Peut-être des fruits, m'ba connaît. Mais à partir de cet acte de désobéissance, ouais, pour plonger les hommes, les créatures humaines de Dieu en erreur, ouais, ça le fait. Bon Dieu fait les maudits. Non seulement le maudit, l'a manger poussière, d'autres en plus, l'a bien pour le traîner souvent. Ça veut dire que si c'est ça aux conséquences, c'est-à-dire auparavant, mode de vie serpent, il était plus bon. Et qu'on y a comme conséquence, il pourra manger poussière la terre. Il pourra manger poussière la terre. Donc, c'est pour dire que chaque fois qu'il y a un péché, le péché amène aussi des conséquences. Ça, c'est conséquence pour serpent en tant que serpent naturel. En tant que serpent naturel, c'est-à-dire l'animal créé par Dieu, que le serpent spirituel qui est Satan, s'est servi de recevoir châtiment comme le corps naturel que Satan esprit a te joindre pour te servir. Et il recevoir parce qu'il t'a quitté serpent esprit à joindre pour le servir avec. Maintenant, en tant que serpent spirituel que nous t'avons semaine passée, à qui c'est Satan? Qui c'est Satan? Qui en Apocalypse 12 verset 9 là? Qui ça va le recevoir lui-même? La Bible dit 1 au verset 15. Il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc comme conséquence, premièrement, femme nan qui te gagne un certain lien, on a dit amitié avec serpent parce que c'était des créatures, ils n'ont pas en discordance, ils étaient capables d'échanger et c'est ça que fait qu'ils ont échangé. Pour n'y a, ils n'ont pas échanger encore. Bon Dieu mettait inimitié entre eux. Et ça que fait, femme pas dans se coller naturellement avec couleuvre. Naturellement, femme pas bon. Mais il y a des femmes qui a pour point couleuvre, bon, ils arrivent quand même gérer ça. Mais au fait, femme depuis un petit ans d'olive, ils voltigent. On petit creux bagaille, ils voltigent. Pas besoin de boulot un serpent qui a défilé. Femme pas en affaire avec serpent. Inimitié naturelle. Il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc entre serpent et la femme, pas bien relation encore. Il y a l'ennemi. Et premièrement, parce que femme n'a pas découvrir que serpent te mette en erreur, eh bien, il n'y a pas bien lien encore, il n'y a pas bien rapport encore. Et c'est bon Dieu même qui a suscité ça tout, qui a suscité inimitié. Il dit la mettre inimitié entre femme et serpent. Et ensuite, entre postérité femme et postérité serpent. Et de manière spirituelle ou de manière naturelle, la postérité de la femme, c'est Caïn. C'est Caïn le méchant, et le meurtrier, et ensuite tous les habitants de la terre. Postérité naturelle. Et Mountou vient diviser avec serpent. Depuis mon ouest serpent, il a envie de laguer coup de bâton sous tête. Il a envie de laguer coup de manchette sous tête. Il a envie de troncer. Parce que c'est naturel. Il y a une inimitié entre l'homme et serpent. Ça fait serpent prudent.
Depuis serpent, elle va traverser la rue, il tend de côté mouniel prudent, parce qu'elle connaît entre lui-même et l'homme, bagaille pas de relation, donc l'homme a toujours envie de craser. Et ça, c'est bon Dieu qui suscite. Maintenant, il dit la mettre une inimitié entre eux. Maintenant, serpent et avec la descendance naturelle de la femme, ils sont en opposition. Il dit entre ta postérité et sa postérité. Aussi, la postérité spirituelle de la femme. La postérité spirituelle de la femme, c'est Jésus-Christ. Donc, entre Jésus-Christ, qui c'est la postérité spirituelle de la femme, et serpent, il n'y a pas bien. Et ça fait, ou après, à la naissance de Jésus-Christ, qui vient comme le sauveur de l'humanité, à partir de Genèse 3, verset 15, où un message a été prêché par Dieu lui-même pour le rachat de la race humaine perdue sous l'effet du péché, eh bien, ça quoi le passé, les Jésus venu pour accomplir mission ça, Satan levé derrière pour le détruire. Mais heureusement, c'est pas ton bagage qui était purement humain, c'était spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ lui remporté le coup et verset ça pour joindre plein sens li lorsque le Seigneur Jésus-Christ triomphait de Satan sur la croix et Satan te prend en pile soufflette, en pile calotte, en pile coup de pied en tête écrasée, la baissant depuis lors. Et le Seigneur Jésus-Christ a été ensanglanté lui-même sur la croix sans te fin verser, nous sommes capables de dire jusqu'à la dernière goutte pour moi-même ça m'a fait coup. Donc c'est la conséquence du péché sur le serpent naturel, en tant que serpent naturel, la créature de Dieu, sur le serpent spirituel, en tant que Satan, lui-même, te gagné inimitié qui t'est créée ensemble avec, entre eux-mêmes et la femme. Et ça, il sortit dans bon Dieu comme conséquence. C'est pour dire que chaque fois qu'il y a un péché, il y a une conséquence. Moi-même avec eux, chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, toujours songer que les conséquences sont là. Et ce n'est pas bagaille cap douce, il n'y a pas mer. De continuer maintenant avec les femmes qui sont l'autre acteur. L'autre acteur ou une actrice. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur. Ça fait deuxièmement, et tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Femme n'en recevoir pas. 1. Souffrance pour le faire petit. Pour l'augmenter. C'est déjà, depuis dans Genèse, en Genèse 2, bon Dieu te en bas l'autorisation pour quoi c'est rempli, c'est multiplié. Quand il y a l'aile pour le faire petit, la fait petit avec douleur. La fait petite avec douleur. Et puis il dit, souffrance a augmenté, la fait petite avec douleur, et désir a porté vers Marie. C'est-à-dire qu'il prend un penchant pour Marie, en faiblesse pour Marie, et il dit, malgré tout, Maria a dominé sous lui. Pas oublier, la femme a été créée pour être une aide à côté de l'homme. On accompagnatrice, on supportrice, si nous voulons dire comme ça. Pas t'as gagné l'idée de domination. Donc, t'as pas gagné, ça me capable de dire une relation qui est basée sur l'amour, sur la protection. T'as capable de dire comme si on a appréciation et acceptation. Mais la désobéissance fait que l'homme vient chercher dominer sur la femme. Et ça fait ouais, c'est tout récemment, il vient parler de l'émancipation de la femme. Côté la femme commence à lever pied, garder les hommes nager. Mais avant ça, la femme a été gardée et considérée comme une chose. Parce que la femme était vraiment dominée par l'homme. Vraiment dominée par l'homme. Jusqu'à maintenant, vous regardez même dans le quota voté au Parlement, même dans les Nations Unies, etc., c'est à 33, oui, 33%. 33%, par exemple, en Haïti,
c'est à 33%. Oui, la place de la femme dans les actions publiques. À 33%. 33% sont grand écart. Alors, tout ça, c'est l'effet du péché. C'est l'effet du péché. Donc, conséquence sur l'homme. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Comme conséquence, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, à cause de l'homme, le sol est maudit. C'est-à-dire, le sol créé par Dieu vient recevoir la malédiction. C'est-à-dire, le sol qui a une capacité pour te produire, des arbres par milliers en un simple temps, un temps record, ok, Kounia il recevoir la malédiction. Kounia, le sol pour Alvin, on t'y crasse difficile pour produire parce que il vient frappé par la malédiction du péché. Et fort l'homme pour le faire, pour Alvin encore plus difficile. Et fort l'homme pour le faire pour Alvin plus difficile pour sol la rendre, pour terre rendre bali. Et puis il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, l'homme, comme conséquence, il te recevoir le mandat de la part de Dieu pour le travail. L'homme tape toujours travail. Le travail, ce n'est pas la conséquence du péché. Ce n'est pas parce que l'homme péché qui fait l'homme vient travail. L'homme tape toujours travail parce que bon Dieu t'a déjà mandaté pour le travail. Mais l'homme a venu travail puis dur à cause du péché. C'est-à-dire, je dis, moi-même ensemble avec vous, si nous obligons de travailler 10 ans et pour nous dépenser comme 10 ans, ça dans 1 an, c'est à cause de la connaissance et de la conséquence du péché qui est venu sur l'homme. Et l'homme, à cause de son comportement désobéissant, d'accord, il vient recevoir, mes bien-aimés, non seulement à cause de lui-même, sol la maudit, et il vient pour le travail dur tous les jours de sa vie. L'homme ne presque pas un repos, tellement il va le goumer pour le capable de jouer un petit pain pour le manger. Lorsque, au verset 18, nous avant, Dieu t'a parlé, et puis bois était en monté. Dieu t'a parlé, puis bois était en monté. Dieu t'a parlé, la terre te produit des arbres fruitiers. Dieu t'a parlé, la terre produit des légumes en abondance. Mais cependant, à cause de la désobéissance, au verset 18, nous lisons ceci. Il dit, le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. La paix bon Dieu avec toi, oui. Comme conséquence, le sol la maudit, et l'homme va travailler plus pour le manger. Et au lieu pour le sol la te vin produire des fruits et des légumes utiles à l'homme, il pourra produire des épines, la produit piquant coina, la produit vieux pied bois campèche avec piquant, la vin produit et la produit des ronces, c'est des plantes qui sont piquants, leur passer bon côté yo, yo capable piquer yo. Et il dit l'homme va manger de l'herbe des champs. C'est-à-dire l'homme va tellement pas joindre bon bagaille pour le survivre qu'il va l'obliger à recourir avec petits autres légumes et des champs, petits herbes, petits bagailles pour le capable si la survivre. Ensuite, comme conséquence au verset 19, l'Éternel dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est comme si nous sommes capables de dire, l'homme recevra conséquence pour le travail très dur, pour le souhait en pile avant de manger un petit bout de pain. Et ceci jusqu'à ce qu'il retourne en bataille. C'est-à-dire,
même où travail du dans le pays. Par exemple, dans les grands pays, ils demandent un certain nombre de temps de travail, après ça, ou à la retraite. Si comme vous avez des fois, il ne pas porter satisfaction pour vous-même. En Haïti, par exemple, ils demandent 25 ans de travail. Continue dans l'administration publique là, avant ou retraite. Et ceci, faut atteindre l'âge de 55 ans, maximum. Donc, si vous avez travaillé 25 ans et vous n'avez pas 55 ans, ou pas à la retraite. Et si vous avez pas répondre à besoin. Ça veut dire me sentir jusqu'à ce que nous entrions dans le tombeau, il faut nous travailler pour nous survivre. Donc c'est ça que le péché, seulement si désobéissance ça, pour un petit fruit et puis pour nous manger. Et puis même à l'air qui est tombé sous serpent naturel et spirituel, sous la femme qui t'a souffrance qui va augmenter pour lui-même, elle va accoucher, et la accoucher avec douleur, et désir la porter vers Marie, et Marie l'a dominé sur lui-même. Et pour l'homme dans lui-même, à cause de lui-même, sol la maudit, et sol la pas produit facile, au lieu pour sol la produit bon bagay pour manger, la produit ronce, la produit épine, c'est-à-dire piquant, bagay qui vraiment capable de faire l'homme, mettez l'homme dans la souffrance. Fourmi pour aller venir méchant. Fourmi pour aller venir méchant. Lorsque l'homme a fait un jardin, l'a planté 2-3 pieds patates, fourmi, flamand, a commencé à mordre. Et puis, terre tellement maudit, ou pour planter 2 marmites pois. Et c'est bon Dieu pour récolter ton marmite et demi. Bon Dieu. Il faut avoir une bonne technologie pour récolter ton 4 marmites. Parce que sol là, il recevoir malédiction. Il recevra malédiction. Maintenant, c'est toute la vie nous n'a passé en bas souffrance ça. C'est toute la vie nous. C'est à la sueur de notre visage. T'es bon l'homme d'ab gardé une scène, ça te fait très mal. J'étais très jeune, j'étais plus jeune que ça. Et m'd'ab gardé une scène, m'd'ab gardé un monsieur. Et à 6h du matin, pendant que je saute dans la rue, ils sont monde qui commencé âgé. Je pensais qu'il fallait une cinquantaine pour aller, même une soixantaine. 6h du matin, ils ont pris un gros bourrette de caoutchouc pour les gens qui en Haïti ou qui ont un bourrette ça. À 6h du matin, chemise qui était sous lui était tellement souée, il n'y a pas qu'à de l'eau encore. Ça te poussé avec un paquet de bonne réflexion pour me travailler encore plus dur, parce que je ne peux pas arriver dans l'âge comme ça, pour me subir comme ça, pour me manger un bout de pain. Ça te fait très mal et ça te retient attention. À cet âge, on est obligé à dire comme ça. Maintenant, ce n'est pas parents seulement. Ce n'est pas comme si la société côté la vivre là seulement. Mais c'est conséquences péché sur le monde. Ou après, dans toute nation, ou après, il y a un côté après les pour grand goût. Mon yo ta même conditions de vie améliorées. Yo après les dans l'état yo. C'est pas l'état yo seulement. Pour un petit patience envers l'état yo. On connaît un côté l'état yo puis méchant, yo puis insouciant. Mais vraiment, c'est la conséquence du péché. C'est pas l'état, c'est pas responsable étatique yo, gouvernement yo. Mais c'est la conséquence du péché qui mette yo dans une situation yo pas capable de bons résultats qui ont plus meilleur bah ou. Alors continuez à lutter. Parce que jusqu'à ce que nous retournions dans la poussière, il faut que c'est lutter pour nous lutter, pour nous survivre. Alors, mes bien-aimés, nous voulons qu'on comprenne. Nous voulons qu'on comprenne comme le serpent naturel, comme le serpent spirituel, comme Ève, comme Adam, comme la terre, le globe en général. À partir de ce moment, quand elle commence à faire cyclone, quand elle commence à mettre comme si on paquet, comme si la vie de l'homme vient en danger. Tout ça, c'est fait. Si péché ça, ouais, mon yo te prend, un petit fruit que bon Dieu te défend, yo manger, yo te manger. Et qui fait les hommes tomber dans ça, la terre tomber dans ça, le monde tomber dans ça. Qu'on y a, la guerre envahit le monde. C'est problème sous problème. C'est pas l'autre bagaille, c'est conséquence péché qui rendent toute bagaille ça vient à bouleverser le monde. Donc, mes bien-aimés, nous avons connaît. Si tel était le cas en Éden, que chaque coupable te recevoir portion punition par eux. Que Dieu est le même comme hier, aujourd'hui et encore demain et éternellement. Moi-même avec eux, chaque fois, comme mon savant qui dit, quand tu bois de l'eau,
pense aussi à la source. Mais chaque fois que nous fait péché, pensez à la conséquence. Et si nous pensons à la conséquence, c'est un moyen qui est capable de faire que nous, petit gens, réfléchir et faire back devant tout ça, bon Dieu défend. Je finis pour me dire, pour me rappeler cette parole, ça. Les Jésus dit oui, personne ne doit dire non. Et même Jean, les Jésus dit non tout, personne ne doit dire oui. En nous lutter pour que nous cambions tête nous bien droit par rapport à la parole de Dieu. Pour nous obéir plus que jamais, au lieu que nous désobéir. Parce que désobéissance, il y aura amené des conséquences qui sont souvent douloureuses. Et laissez nous allons crier. Conséquences capables de frapper petit, nos pays, nous, maison, nous. Mais si nous réfléchissons, nous sommes capables d'attirer bénédiction au lieu de malédiction. Donc, nous sommes contents ensemble avec vous. Toujours réagir et toujours partager ça qui a passé sur la chaîne. Et vraiment que mon Dieu bénisse. Et nous avons quitté et puis nous souhaitons rencontrer encore une prochaine occasion pour nous continuer l'étude que nous pensons qu'à plan. Pas oublier, Pasteur Almidor Maxo, WhatsApp 43 48 91 80 et gardez sous bord là ou après le numéro Chanel là pour capable toujours réagir sur lui. Bon Dieu béni et à la prochaine. Merci. Pour m'aller toute l'eau d'elle laisse ça que moi va remplir avec joie les marais. Non, levez-nous pour dire ça. Qui grand jour, qui grand jour, jour ça va. Les mains agenouillées, mon pied pour m'aller toute l'eau d'elle mériter. Laisse ça, que moi va remplir avec joie les marais. Dans bras Jésus. Moi attendez, sauveur capé. Moi attendez, sauveur capé. Moi attendez. Il péché, il a suivi les bords. Grâce aux soldats de Gédéon, le combat est un combat.